par exemple, si vous voyez, par exemple, il y a des études de cas où des certains professeurs qui utilisent par exemple WhatsApp pour pouvoir éduquer, se connecter avec les élèves, les parents et tout. Et le système dans lequel ils enseignent, en fait, fait en sorte qu'ils interdisent ce genre de technologie. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est les parents, en fait, qui au départ se disent que ça va trop loin. C'est l'utilisation de la technologie, oui, mais en fait, en voyant leurs enfants utiliser ces outils de technologie, refusent parce que le système dans lequel on vit au niveau de l'éducation, c'est quelque chose qui n'a pas changé. Oui. Mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois, d'accord? Donc je pense que là, déjà, si on doit utiliser WhatsApp, proposition de valeur, communication aux parents, ça va déjà un petit peu permettre de développer ensemble. Ensuite, moi, une expérience que j'ai vécue 2 fois, dans une école où je travaillais, où il y avait beaucoup de technologies, des iPads pour chaque élève, beaucoup de choses qui étaient données. On a eu 2 cas de cyberharcèlement graves. Les 2 cas, c'était sur les appareils téléphoniques privés des élèves, même un. C'était l'appareil téléphonique du père qui avait été hacké par l'élève. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous, on avait pris le risque de travailler sur la technologie, on a pu conseiller ces élèves, on a pu vraiment les aider. Et là, tout d'un coup, le rapport à la technologie devient différent. Oui, c'est risqué. Et si le projet WhatsApp plante, ben, tant mieux. Qu'est-ce qu'on va apprendre de ce projet qui a planté? Qu'est-ce qu'on va apprendre des risques qu'on a pris? Comment on va faire pour faire mieux la prochaine fois? C'est ça d'aller vers la vie réelle. Alors moi, je sais, il y a une pression énorme sur les enseignants. Ils sont morts de peur à cette idée. C'est pour ça qu'il y a le pivot. On veut aussi être un peu polémique. On veut aussi dire, attention, c'est pas comme ça que marche le 21e siècle. Il marche par des risques mesurés, par des échecs qui arrivent. Qu'est-ce que c'est que de dire à des enfants, vous ne ferez que réussir dans la vie? On les prépare comment à ce qui va arriver? C'est pas possible. Donc il y a une vraie, si vous voulez, il y a un vrai questionnement, et nous, ce qu'on souhaite, c'est le libérer.